Cet homme féroce se déshabille soudain et laisse échapper un sifflement. Puis il grimpe sur le bureau et prend la pause. Quel homme! Il s'avère que les réponses aux examens sont écrites sur tout son corps. Les élèves les copiaient. Et l'examinateur, il est encore votre camarade à trouver une gomme? C'est vrai. Il y a beaucoup de tigres dans cette salle. Tout le monde est un tricheur. Regardez cette jolie fille, quand l'examinateur ne regarde pas. Elle enlève sa boucle d'oreille et la fait briller contre son ongle. Oh, mon Dieu, la réponse est partout sur son chapeau d'ongle. Et ce type est encore meilleur. Regardez sa tête pleine de caca sale. Chacun d'entre eux est une mer de connaissances. C'est élégant et pratique. Et encore pire, il a fait semblant d'avoir un problème d'yeux. Ils écrivent les réponses dans le cache-œil, etc. Pourquoi les étudiants d'ici louchent-ils soudain? Est-il obsédé par les examens? C'est la chemise à fleurs du garçon qui cache le secret. Il suffit d'ajuster la mise au point de vos yeux. Vous pouvez voir la formule chimique qui y est cachée. C'est vraiment quelque chose. C'est incroyable. L'examinateur est abasourdi. Comme le dit le proverbe, le diable est très habile. Les élèves ont pu se cacher des examinateurs dans la salle d'examen. Mais pas le chef d'établissement avec ses jumelles 8X à 1 km de là. Il s'est précipité dans la salle de classe. Il a attrapé le garçon aux tresses et l'a traîné hors de la salle de classe. Il avait tellement peur que son copain a mangé la gomme à effacer sur laquelle étaient écrites les réponses. Le professeur a traité Dreadlock comme un prisonnier. Il a pris des photos de lui et l'a interrogé. Pour l'enregistrement. Parce que dans l'esprit du réalisateur. Le prochain examen arrive bientôt. Quelles astuces les étudiants utiliseront-ils cette fois-ci? C'est l'étudiant qui travaille le plus dur que j'ai jamais vu. Même avec un plâtre sur tout le corps. Je devais continuer à me présenter à l'examen. J'ai été touché par cet esprit. Un appareil photo est soudain sorti de sa poitrine. Il a pris une photo de la copie d'examen. Au même moment, quelqu'un à l'extérieur a vu la copie d'examen et les réponses ont été immédiatement renvoyées vers l'équipement multimédia de la salle de classe. À ce stade, si vous allumez le grand écran de la salle de classe, les réponses s'affichent. C'est incroyable. On ne peut pas tricher comme ça. Quand l'examinateur ne regarde pas, la déesse plie la feuille d'examen en avion et la jette par la fenêtre. La personne en bas de l'escalier a reçu la copie d'examen. Écrit immédiatement toutes les réponses sur le ballon. Bientôt, il y eut des ballons colorés à l'extérieur de la fenêtre. Les élèves s'amusent à copier. Lorsque l'enseignant s'apprête à lever les yeux, les ballons s'étaient déjà éloignés depuis longtemps. À ce moment-là, un groupe de filles faisant de la gymnastique est apparu sur le toit d'en face. Leur corps constituait la réponse. C'était une excellente façon de procéder. Après avoir travaillé dur, toute la classe a obtenu la note maximale. Le directeur de l'école a eu le nez creux. Il savait que ses élèves avaient dû tricher. Il a donc eu un plan. Il a fait appel à la déesse. Il lui a dit de mettre les papiers indésirables dans la déchiqueteuse et de s'en débarrasser. La déesse a été surprise de constater qu'il y avait des papiers pour le prochain examen. Elle a essayé d'en cacher un en secret. Mais le directeur s'est approché d'elle. La déesse a dû déchiqueter les papiers dans la douleur. Ce soir-là, la déesse a emmené ses camarades de classe à la décharge. Elle voulait retrouver les papiers et les arranger. La montagne d'ordures faisait peine à voir. Mais après une nuit de travail acharné, nous avons réussi à reconstituer l'ensemble de la copie. Et l'examen final approchait à grands pas. Lorsque tout le monde a reçu ses papiers, tout le monde était abasourdi. C'était une feuille d'examen vierge, alors que tout le monde était en état de choc. L'examinateur a soudain tiré le rideau, et leur a donné une nouvelle série de questions. Quelle ruse! Tous leurs efforts ont été vains. Cette fois, l'examinateur était vraiment quelque chose. La moitié du temps d'examen s'est écoulé. Aucun élève n'a encore réussi à tricher. Tout le monde était anxieux comme des fourmis sur une poêle brûlante. Soudain, l'estomac des examinateurs s'est mis à gargouiller. Ils se sont tous précipités aux toilettes. Il s'avère que les examinateurs ont préparé un moyen. Ils avaient demandé au maître de la cantine d'ajouter de la drogue à la nourriture des examinateurs. À ce moment-là, l'examinateur s'est retrouvé seul. À ce moment-là, l'électricité s'est soudainement éteinte dans la salle de classe. L'examinateur a eu l'air choqué. Des chiffres sont apparus dans son dos. Il s'est avéré que quelqu'un du bâtiment opposé avait projeté les réponses en lumière infrarouge à des endroits où l'examinateur ne pouvait pas les voir. Par exemple, le dos de l'examinateur, le mur de la salle de classe. L'examinateur a regardé les personnes qui écrivaient soudainement. Il s'est senti mal. On aurait dit que quelqu'un avait recommencé à tricher. Il a donc vérifié les boîtes à papier de chacun, leurs cheveux et s'est même couché sur le sol. Il a même vérifié la semelle des chaussures. Mais il n'a rien trouvé. Il a suivi les yeux des candidats et s'est retourné. Toujours rien. Il est bouleversé. Il savait que tout le monde trichait. Mais il n'a trouvé aucune preuve. Il ne pouvait rien faire. Je ne pouvais que regarder les candidats écrire partout sur le papier. Il semblait que nous étions entre de bonnes mains cette fois-ci. Mais il s'est avéré que la situation s'est inversée. Tous les candidats ont échoué. Il s'est avéré qu'ils se sont tous trompés sur une question. Ils ont tous obtenu 98. Et l'examinateur a été licencié pour mauvaise supervision. Ainsi, que ce soit dans les études ou dans la vie, nous ne devons pas prendre de risques. La seule façon de réussir est de garder les pieds sur terre.